Vous êtes sur Optionnel Télévision, la chaîne de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Il est temps de vous informer. Lancement officiel ce mercredi 6 avril du projet de lutte contre l'esclavage moderne, la traite des personnes dans les sites miniers en province du Nord Kivu. L'Organisation internationale des migrations OIM va exécuter ce projet dans une durée de 30 mois sur financement du gouvernement norvégien. Au Nord Kivu, les territoires de Masisi, Walikale et la ville de Goma sont concernés par ces projets. Michel Kakoulé. Ces projets de lutte contre l'esclavage moderne et traite des personnes dans les sites miniers au Nord Kivu, plus précisément au territoire de Masisi, Walikale et la ville de Goma, sera exécuté par l'Organisation internationale pour les migrations. Il a comme objectif global contribuer à améliorer la stabilité et l'accès aux droits humains autour des zones minières à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci vise à réduire la prévalence de l'esclavage moderne en mettant l'accent sur les femmes et les enfants vulnérables. L'expert provincial en mine et géologie, représentant de l'autorité provinciale à la cérémonie, a procédé à l'ouverture des assises en présence des autres autorités politico-administratives et les acteurs miniers au Nord Kivu. L'expert a émis le souhait de voir l'éradication de ces phénomènes esclavage moderne. Qu'il vous plaise que nous présentions une fois encore de vifs hommages aux dirigeants de cette organisation pour cette initiative très louable. Nous demandons à vous tous ici présents une appropriation spontanée de ce projet qui, à la fin de sa réalisation, aura mis en place les bases des mécanismes de protection de nos compatriotes contre des pratiques avilissantes et ainsi que des stratégies pour punir et redresser les éventuels auteurs de l'esclavagisme moderne. Prenant la parole, le chef adjoint de l'OIM est revenu sur les biens fondés du programme tout en expliquant l'historique de l'organisation. L'OIM, spécialiste de la migration, travaille sur deux axes. L'axe humanitaire, l'appui et l'aide humanitaire aux migrants et personnes déplacées internes, ici en République démocratique du Congo. Les migrants étant des personnes vulnérables. Occasion pour Madame Yvonne Mbangou de présenter les projets aux participants, puis s'en est suivi des questions-réponses au sujet de la traite des personnes. Ces projets de 30 mois visent à contribuer au renforcement des capacités des autorités locales, de la société civile et des opérateurs miniers artisanaux sur la lutte contre ces phénomènes traite des personnes. C'est réel parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans la traite des personnes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils travaillent dans la traite des personnes. Alors, avec les expériences qu'on a eues, on a vu qu'il y a des enfants. Donc, la traite des personnes ne concerne pas seulement les sites miniers. Il y a beaucoup de formes de traite des personnes. Donc, ça peut être par exemple les travaux domestiques, ça peut être prostitution forcée, il y a aussi mendicité forcée. Il y a aussi le travail des enfants dans les sites miniers. Les participants se sont réjouis de la thématique jugée opportune. Ils promettent leur accompagnement à ces projets. Personnellement, c'est avec plaisir que je me dis avoir participé dans cette activité. Il y a longtemps, nous avons travaillé dans l'approche protection de l'enfant. Comme je l'ai dit, avec les enfants vivant dans la rue, qui des raisons sont multiples de leur présence dans la rue. Et nous pouvons en tirer deux grandes raisons, dont la famine dans les familles, mais aussi les questions des traites des enfants. Donc c'est une joie pour moi de comprendre que pour le côté famine, certainement qu'il y a de partenaires, oui, mais il y avait toujours un peu du mal à savoir se positionner pour les questions des traites des enfants. Du projet sur l'exploitation et la traite de personnes dans les sites miniers. Nous avons reçu l'objectif global de OIM, les différentes lignes directrices et nous avons compris les différents objectifs qui peuvent mener tous les acteurs à pouvoir trouver un terrain d'entente et d'échange pour pouvoir mettre en place des solutions durables. Et c'est dans ce sens-là que l'ONG AIVE, basée en Belgique, pourrait intervenir. Tenez, les administrateurs du territoire de Walikale et Masisi ont pris part à la cérémonie du lancement de ces projets financés par le gouvernement norvégien.